Bonjour les gens, bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes, c'est reparti pour cette petite vidéo. Aujourd'hui on va voir comment on peut faire des sommaires automatiques très rapidement, en quelques clics. Oui c'est possible, Word met à jour un sommaire tout seul, vous n'avez plus besoin de recompter le nombre de pages, de faire vos petits points, de tout mettre à jour. C'est une grosse galère quand on n'a pas cet outil-là. Beaucoup sont passés par là, vous allez voir en fait c'est très très simple. Pour faire un sommaire automatique en fait il y a deux étapes. La première étape ça va être d'abord de dire à Word quels sont les titres ou les paragraphes, en général les titres qu'on veut faire remonter au sommaire. Et pour ça, on va utiliser dans le menu paragraphe, dans l'extension ici, ce qu'on appelle les niveaux hiérarchiques. D'accord. Les niveaux 1 seront les grands titres, les niveaux 2 les gros titres, les niveaux 3 les moyens, les niveaux 4 les petits, etc., etc. Plus on va descendre, plus un niveau hiérarchique petit, évidemment. Une fois qu'on aura fait ça, ça sera très simple, on n'aura plus qu'à aller dans le menu référence et faire table des matières automatiques, soit la première, soit la deuxième, et on va voir que du coup, automatiquement, il va nous ramener tous les titres qui ont été identifiés comme des niveaux hiérarchiques. Alors comment ça se passe? Il y a deux techniques, je vais d'abord vous montrer la technique à l'ancienne, sans les styles en fait. Maintenant que vous connaissez les styles, vous verrez que c'est facile de le mettre dans les styles aussi. Alors je vais sur sommaire, et là dans l'extension du menu paragraphe, je vous rappelle que vous l'avez aussi au clic droit, menu paragraphe, vous retrouvez ici niveau hiérarchique. Donc si je mets du niveau 1 ici, je fais OK. Ah, d'ailleurs on voit maintenant qu'il y a une petite marque ici, qui me permet de fermer tout le niveau hiérarchique 1. Voilà, et puis si on ouvrait le volet sélection avec le niveau hiérarchique, on le verrait aussi. Donc maintenant il sait, même si ça paraît assez invisible dans l'ensemble, que ça c'est un niveau hiérarchique 1. Voilà, je peux faire la même chose ici, donc je pourrais faire F4. Hein. Bon, pour la pédagogie, vous le voyez mieux, je vais le refaire comme ça. Je vous rappelle qu'F4 répète la dernière action. Voilà, et puis pour bien faire, j'en faire un de niveau 2. Allez, on va faire quand même celui-là aussi niveau 1. Et ensuite, celui-ci niveau 2. Ok. Du coup, maintenant, il sait qu'il y a 3 titres de niveau 1 et un titre de niveau 2. Donc, visiblement, encore une fois, il ne s'est rien passé, sauf, encore une fois, ces petites marques qui sont là, qui permettent de tout fermer, tout ce qu'il y a dessous. D'accord, on a là-dessus aussi. Donc, par exemple, si je ferme celui-ci, hop, ça revient jusqu'au titre suivant. Donc, ce qui est assez pratique dans certains cours, dans les gros documents et tout ça. Voilà, donc maintenant, si je viens ici, que je fais référence, table des matières, que je prends une des deux automatiques ici, attention, celle-ci est manuelle, il faut tout retaper. Hop, instantanément, d'accord. Alors, il me met un titre, vous pouvez l'enlever d'ailleurs si ça vous plaît pas. Et instantanément, il me remarque le sommaire, c'est telle page, l'histoire, telle page, etc., etc. Donc plutôt très pratique. Et d'ailleurs, si je change des choses ici, sommaire de ouf, histoire à nous. Imaginons ici que je rajoute une petite introduction que je vais mettre en niveau 1. Et puis ça, je fais CTRL entrée pour faire saut de page. Hop là, il passe à la suite. Ok, admettons que je fasse ça, du coup le sommaire n'est toujours... Voilà, ça, les sommaires et histoire doivent changer les noms, mais surtout l'histoire n'est plus page 2. Donc là, soit je fais un clic normal, et là j'ai mettre à jour la table, ce qui permet de faire mettre à jour toute la table. Et l'autre technique, c'est que je fais clic droit, et je dis mettre à jour les champs. Et là, pareil, il me dit mettre à jour la table. Et quand je fais ça, oh, ok, vous avez vu qu'il a mis à jour ces choses-là, d'accord. Et vous voyez aussi qu'il a mis à jour les numéros de page. Maintenant, on est passé à la page 3 ici comme il faut. Donc voilà, c'est pas très compliqué de faire ça. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça devient très compliqué de réappliquer encore une fois son niveau hiérarchique partout. Ce qui est dommage, qu'on était déjà passé avec les styles partout. Donc vous l'avez compris, comme c'est un paramétrage de paragraphe, le niveau hiérarchique, on va pouvoir le mettre dans le titre. Alors, soit encore une fois, je fais clic droit, modifier, puis vous rappelez par ici, je passe paragraphe, mais je trouve ça très long. Moi, ce que je préfère faire, c'est que je me mets ici, d'accord, je suis bien sur le titre sommaire, et là, je fais clic droit, mettre à jour gros titre pour correspondre à la sélection. C'est-à-dire que maintenant, gros titre va aspirer tous ces paramètres-là, donc c'est les mêmes, avec en plus le niveau hiérarchique. Voilà, et en faisant ça, en fait, ça m'a mis tous mes titres 1, par exemple celui-ci, on voit maintenant qu'il est en niveau 1 avec ce truc-là. Voilà. Sur le niveau 2, je vais faire pareil, donc avec juste le petit titre que j'avais, je crois que c'était sur les îles. Voilà, il est là. Donc clic droit, mettre à jour, ce qui fait que maintenant tous les moyens titres sont passés en niveau 2. Et du coup, si je viens ici, maintenant que je fais mettre à jour toute la table, hop, automatiquement, vous voyez qu'il m'a tout mis à jour. Voilà comment très facilement on peut faire des sommaires sur Word. Alors si jamais ce style de sommaire ne vous plaît pas, il y a d'autres options encore. Hop. Voilà. Et notamment, on peut déjà commencer ici par faire pas table 1 ou 2, mais d'aller en bas sur table des matières personnalisées. Donc je vous invite vraiment à venir ici, parce que vous allez déjà pouvoir choisir si vous voulez que 2, 3, 4, 5, enfin combien de niveaux hiérarchiques vous voulez.
Par défaut, c'est 3, mais je sais qu'il y a des documents, quand on met les 3 niveaux hiérarchiques, ça fait des sommaires très très longs, et parfois on préfère des sommaires sur une page avec juste les gros titres, et peut-être les moyens titres. Voilà, vous ferez vos tests aussi avec ces choses-là, on peut changer le style, si je prends moderne, alors après c'est les goûts, les couleurs, et que je fais OK. Voilà à quoi ressemble mon sommaire. Je sais pas si vous êtes fan, moi en général je garde le premier. Ouais, attends, il va me laisser ça. Voilà, je suis mieux comme ça. Ok, maintenant vous allez me dire, on peut modifier la mise en forme de tout ça. Oui, alors je pourrais le faire directement là-dessus, en changeant les couleurs, en changeant un petit peu ce que je veux. Quand je fais ça, le risque, c'est quand il y a des mises à jour, où voilà, ça remet à jour aussi la mise en forme, donc il y a tout qui disparaît. Donc en fait, l'astuce ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sommaire-là, ces styles-là, en fait, voilà, il y a des styles rapides qui sont là-haut. Donc quand j'ouvre l'extension dans mon menu style, vous vous rappelez qu'il y a cette fenêtre qui est ici qui me permet de voir tous mes styles. Et en fait, c'est TM1, TM2 et TM3, 4 s'il y a, qui sont table des matières 1. En fait, TM1, regardez, si je modifie TM1 et que je lui dis qu'on veut de la couleur orange, comme ça, voilà, ça a changé. Alors, sauf le premier que je viens de faire n'importe quoi dessus. Voilà, ça a changé du coup mes styles, enfin comment dire, mes titres de premier niveau, mais dans le sommaire seulement. Et si je change TM2, vous avez compris, donc en fait, c'est-à-dire table des matières niveau 2. Voilà, et que je remets le vert aussi. Voilà, c'est bien moche, mais ça fonctionne. Voilà, du coup, c'était juste pour vous faire le lien entre les styles et les sommaires. Voilà, j'en dis pas plus. À vous d'aller maintenant bien fouiller partout, bien regarder tout ce que je peux faire avec les sommaires, les options et tout. Je fais l'option de faire des petites vidéos un petit peu plus courtes en vous montrant des choses plus ouvertes. Et après, à vous d'aller voir un petit peu approfondir ce qui se passe. Voilà, t'as le tout les gens, et à la prochaine vidéo.